Si tu penses qu'il suffit de s'inscrire à la grosse prépa bien connue juste ici pour réussir ton concours ESA ou EPPA cette année et que tu vas avoir les résultats en claquant des doigts, eh bien laisse-moi te dire que tu peux perdre ton temps, ton argent et ton année. Ce genre de prépa est comparable à une usine. Il forme des centaines et des centaines d'élèves tous les ans. Ils préparent pour une dizaine de concours, pas juste pour le concours ESA. Ils entassent les élèves dans les mêmes visios et vendent du rêve avec un taux de réussite incroyable qu'on va décortiquer dans cette vidéo pour te faire retourner à la réalité. Parce que moi aussi, quand j'étais en terminale et en prépa, j'ai failli tomber dans ce piège. J'avais des étoiles plein les yeux quand je regardais leurs chiffres mirobolants, mais pourtant la réalité est tout autre. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent aux écrits et aux oraux complètement à côté de la plaque et qui se retrouvent déçus parce qu'ils se sont trop reposés sur une prépa et pas sur leur travail personnel. Et vraiment, je tiens à dire que je ne blâme pas les élèves qui sont dans cette prépa. En soi, vous n'avez pas fait un mauvais choix, ça permet quand même de se dire j'ai pris une prépa, je suis motivé cette année, c'est mon objectif numéro 1. Après, c'est dans le contenu moi que je vais intervenir et que je vais vous montrer que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté et que c'est même pas du tout adapté en fait pour bosser ce concours. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette chaîne qui existe, c'est pour récompenser les élèves les plus motivés qui suivent mes vidéos et sache que si tu appliques à la lettre mes consignes, tu auras de meilleures chances et de meilleurs résultats qu'en suivant cette prépa qui coûte littéralement des milliers d'euros. Alors tout commence en juin dernier parce que avant ça, je pensais vraiment que c'était une bonne prépa et je me suis même pas dit que j'allais les concurrencer parce que ce que je propose c'est totalement différent, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Quand ces prépas elles proposent de former des dizaines d'élèves, donc finalement c'est pas du tout le même modèle et du coup dans ma tête c'était quand même une bonne prépa. Quand j'étais en terminale ou même en post-bac, j'avais quand même en tête que c'était une bonne prépa et même quand j'étais à l'école, la plupart des élèves avaient fait cette prépa. Bon, petit à petit au fil des discussions avec eux, ils m'ont dit que c'était quand même plus du travail personnel que le fait d'avoir été dans cette prépa qui leur avait permis de réussir le concours et qu'en aucun cas ils ne devaient leur réussite à la prépa. Mais bon, je me disais quand même, ils font du bon boulot, ils sont spécialisés là-dedans, c'est marqué sur leur site, ils préparent que pour le concours ESA. On ne sait pas exactement ça parce qu'ils préparent uniquement pour le concours ESA, jusqu'au moment où j'ai eu un appel avec un élève en juin qui souhaitait préparer ses oraux et on a abordé le sujet de cette prépa. C'est un élève qui était hyper pointilleux, qui a vraiment fait des recherches sur cette prépa, sur la société mère qui gère cette prépa et il s'est rendu compte et il m'a montré qu'en fait la société gère plein de concours et du coup de mettre en avant qu'ils sont spécialisés dans le concours ESA, je trouve ça pas très honnête parce que du coup c'est pas spécialisé pour le concours ESA, c'est vraiment des profs qui sont là pour former globalement des élèves à peu près tous les concours. Alors peut-être que les profs qu'ils utilisent pour le concours ESA ne font que du concours ESA, mais en attendant ils sont pas spécialisés dans le concours ESA et les profs qui vous forment n'ont jamais passé le concours, ils ont ni passé les écrits ni passé les oraux, ils sont pas militaires, ils sont pas médecins. Donc en passant les écrits et en passant les oraux, sachez que vous êtes avec des gens qui n'ont pas passé le concours, qui n'ont jamais mis un pied dans cette école. De plus, le problème aussi que j'ai avec la prépa, quand je vois sur leur site les taux de réussite qu'ils affichent, ce qu'ils vous disent pas, c'est que s'il y a de si hauts taux de réussite, c'est qu'il y a énormément d'élèves qui prennent cette prépa parce qu'il n'y a que cette possibilité-là jusqu'à du coup l'année dernière pour préparer ce concours. Et donc du coup forcément quand il y a plus de 400 élèves qui suivent une prépa, s'il y en a 50 à 70 qui réussissent, c'est moins un truc de fou. Mais bon, ça c'était le cas avant que je crée cette chaîne YouTube et je vous le dis, le but de cette chaîne YouTube c'est de vous apporter plus qu'une prépa payante. Et pour continuer cette vidéo, je vais me baser sur 2 témoignages d'élèves que j'ai accompagnés sur le mois de mai et sur le mois de juin et qui ont suivi pour l'un la prépa en distanciel et pour l'autre la prépa en présentiel. Donc dites-vous quand même que c'est des élèves qui ont des parents qui ont payé pour une prépa pour l'année et qui n'ont pas été satisfaits de la prépa au point de venir me voir moi pour de l'aide pour les oraux. Déjà, on va commencer avec l'élève qui avait pris la prépa en distanciel. Comment ça se passe ? Ce qu'il m'a expliqué, c'était que c'était des visios avec des profs qui se déroulaient le samedi après-midi et que globalement, on n'avait même pas accès au nombre d'élèves qui suivaient la visio. C'est peut-être déjà qu'il y a un problème et qu'il y a beaucoup trop d'élèves dans une seule visio. Donc pour accéder au prof, pour lui poser des questions, pour lui demander des éclaircissements sur une notion qui aurait mal été comprise, parce que je vous rappelle qu'il faut avoir fini le programme pour mars, c'est compliqué. Et puis même pour les oraux, le but quand même pour préparer au mieux ces oraux, c'est de s'entraîner à l'oral. Et là, c'était pas non plus possible. Il m'a expliqué qu'on n'avait pas vraiment d'accès direct au prof, que certes, il y a 3-4 élèves qui pouvaient passer en oral blanc devant tout le monde, mais quand vous êtes une centaine, 3-4 par visio, même si c'est toutes les semaines, tout le monde ne passe pas et puis passer une fois, je suis pas sûr que ce soit assez pour vraiment être préparé pour ces oraux. Et pour l'élève qui était en présentiel avec du coup là des profs, ils étaient beaucoup moins
Donc, point positif, ils avaient accès aux profs et donc ils pouvaient directement avoir des feedbacks sur ce que eux ils faisaient pour les écrits ou pour les oraux. Le problème des professeurs qui entraînent pour les oraux, c'est qu'ils ne les ont pas passés, je vous l'ai déjà dit, et du coup, l'élève que j'ai accompagné, ce qui ne le satisfaisait pas, c'était que les feedbacks qu'il avait sur ses oraux blancs, il se rendait bien compte que c'était pas vraiment adapté aux attentes du jury, et il avait compris que ce que délivrait le professeur, c'était pas spécifique au concours ESA, c'était une formation pour un oral normal. Sauf que l'oral du concours ESA et du concours EPPA, il est tout sauf banal. C'est un entretien pour devenir soignant militaire avec un jury qui est hyper particulier, c'est des officiers de l'armée française, il y a même un psychologue parmi les membres du jury, et donc du coup les attentes, que ce soit la culture, la personnalité, le non-verbal, elles sont vraiment spécifiques au concours, et vous ne pouvez pas vous contenter d'une prépa général pour le préparer. Et un autre point qui m'avait choqué, c'est qu'à partir du 14 juin, il n'avait plus cours avec les professeurs. Donc du coup, du 14 juin jusqu'au 30 juin, voire même 3 juillet, le jour des passages des oraux, les élèves qui ont pris la prépa en présentiel avaient 0 accompagnement. Or, je vois bien avec l'accompagnement que j'ai proposé que plus on se rapprochait des oraux, plus on intensifiait le nombre d'oraux blancs et le nombre d'entraînements qu'on faisait entre nous. Donc je trouve pas ça terrible de lâcher les élèves 2 semaines avant leur concours dans la nature et de leur dire démerdez-vous. Non, au contraire, moi ma vision c'est vraiment d'accompagner les élèves le plus possible jusqu'au jour des oraux et même après en fait. Je suis resté en contact avec les élèves qui ont réussi comme les élèves qui ont raté. J'ai repris en charge les élèves qui avaient raté, les élèves qui ont réussi, et là je vais probablement bientôt aller les voir. Enfin vraiment c'est pas la même dynamique. Mais bon, je suis conscient que c'est pas forcément ce que tout le monde recherche, un accompagnement personnalisé, et pour ça je me plains pas, c'est très bien qu'il y ait une prépa, on va dire, classique pour le concours. Juste, je trouve qu'il pourrait faire des efforts parce que ça fait plusieurs années qu'il fonctionne pareil et qu'en fait il s'adapte pas du tout à une demande qui évolue. Donc si tu veux mieux que cette prépa, t'as juste à suivre ma chaîne. Alors certes, ça va te demander de la motivation, d'être déterminé parce qu'il va falloir appliquer ce qu'un mec te dit en vidéo sur YouTube. C'est pas facile, je le sais, mais si tu appliques, t'auras plus de valeur en suivant à la lettre mes conseils dans cette chaîne que de suivre cette prépa. Et bref, si tu veux du personnalisé, le fait de savoir quoi faire chaque jour, être dans un environnement sain et avec une dynamique de groupe qui va te pousser à avoir des super résultats, à l'excellence en fait, un accompagnement qui laisse vraiment aucune place au hasard et qui va te permettre d'aller atteindre ton objectif, que ce soit le concours ESA ou le concours EPPA, tu sais quoi faire, il y a un lien en description, il me reste de moins en moins de place, donc si tu penses que c'est la bonne décision pour toi, ne tarde pas trop. C'était Maxence, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.